Y tú llegaste cuando menos lo esperaba, tan incrédula y sin alma, y yo volví a creer en alguien de la nada. Sus recuerdos me llamaban, la ilusión del amor me hizo regresar a mi corazón. Ya sanó cuando te reconocí. Tú no eres lo que yo me imaginaba, pero aquí me siento en casa. Tout se passait si bien. Pourquoi partez-vous? Parce que c'est mieux ainsi. Hugo, vous pourriez nous appeler un taxi pour nous emmener à la gare centrale, Oui, s'il oui, vous plaît? bien Non, sûr. ce n'est pas nécessaire. Sophia, s'il te Merci. plaît. Sophia. Sophia, attends un instant. Monsieur Chavez, j'aimerais vous parler. J'espère que ça ne pose pas de problème, Sophia. Non, bien sûr que non. Dites-moi, Alejandro. Accompagnez-moi. Je suis désolé. Excusez-moi. Sophia, papa va encore compliquer les choses. Ne dis pas ça, ne me stresse pas davantage, ok? Allez, Guadalupe. Je te promets que j'ai juste un petit boulot à faire et après je m'en vais. Tu ne vas nulle part. C'est malheureux qu'il t'ait laissé sortir de ta cellule. Au moins, tu avais un endroit où dormir. Maintenant, Mais maman, débrouille-toi comme tu tranquille. peux. Ne sois pas comme ça, chérie. Fais-le. Fais-le pour Blanquita. Papa, ne me mêle pas à ça. Il faut bien que je trouve une manière de la convaincre. Oui, mais pas en m'utilisant. Oui, mais alors qui? Personne. Et tu sais quoi? Va tout de suite ramasser tes maudites affaires parce que je ne veux pas les voir ici. C'est bon, je vais rentrer. Mais si je rentre, je reviens plus. Ah non! Il est hors de question que tu dormes chez moi. Tu m'as épuisé. Épuisé! Tu as de l'argent? Non, bien sûr que non. Tiens ça. Ce n'est pas beaucoup, je n'ai pas encore été payé, mais ça devrait te dépanner. Non, 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 Allez. non, non. Bon. Bon, merci beaucoup, Blanquita. Bon, maintenant, il me reste plus qu'à prendre mes affaires. Et je vais voir ce que je peux faire. Et tu sors tes affaires rapidement. Je ne veux plus les voir ici. Et tu pars loin, là où tu as dit. Écoutez, maintenant que nous sommes seuls, je veux vous dire que ma fille, elle vous aime bien, elle est gentille. Pourquoi vous vouliez me tuer? Moi? Oh. Je vous jure, je peux tout vous expliquer. Oui, oui. Je vous écoute. Asseyez-vous. Alejandro, le jour du mariage de ma fille avec Eduardo, vous savez, elle ne savait pas qui elle épousait. Oui, laissons ça de côté. Votre frère m'a dit qu'il était en retard pour aller au mariage. Et qu'il devait apporter un sac pour son patron. Quel sac? Oui, un sac, c'est tout. Et vous ne l'avez pas ouvert? La vérité, non. Vous transportez un sac sans savoir ce qu'il contient? Je n'allais pas ouvrir un sac qui ne m'appartient pas. Et ensuite? Eh bien, je suis arrivé à l'avion et j'ai déposé le sac, c'est tout. Et pourquoi vous avez mis tant de temps? La vérité, écoutez, Alejandro, je n'avais jamais pris l'avion. Et je n'ai rien fait de mal, je regardais les bouteilles. Vous savez, j'ai des problèmes avec l'alcool, oui, mais je suis incapable de faire du mal. En fait, je ne voulais pas. Vous ne vouliez pas quoi? Que mon avion explose? Je ne savais pas! Je ne savais pas que je transportais une bombe et que ça allait vous... Et pourquoi vous avez accepté de le faire? Pour aider Eduardo, il allait devenir mon gendre. Alors vous vous entendiez bien, c'est ça? Non. Pas tant que ça, hein, mais nous allions devenir une famille, en vrai. Et depuis combien de temps le connaissiez-vous? Un petit peu de temps, en vrai. Et vous pensez que je vais vous croire? Que vous faisiez confiance comme ça à quelqu'un que vous veniez de rencontrer? Vous devez me croire. Je vais vous dire ce que je pense. Eduardo, Sophia et vous avez tout planifié pour me tuer. Non, bien sûr que non. Arrêtez de me mentir! Je ne ferai rien qui puisse nuire à Sophia. De toute façon, la police veillera à ce que le coupable paye. S'il te plaît, maman, laisse-le rester. Écoute, ma fille, ton père sait qu'il peut compter sur toi pour tout ce dont il a besoin. Et c'est pour ça qu'il est devenu aussi arrogant. Tu le sors toujours de ses problèmes. Ben, cette fois, c'était pas moi. Et qui plaide en sa faveur pour qu'il reste ici? Bon sang, laisse-le assumer ses responsabilités. Oh, mais il n'a pas d'argent, maman. Et quand est-ce qu'il en a eu? Mais tu sais qu'il n'a pas de travail non plus. Et quand est-ce qu'il en a eu? Allez, maman.
Et c'est ce que je dis. Allez, Blanquita. Laisse-le régler ses problèmes. Tout va bien se passer. Pense plutôt à toi. Profite au maximum du travail que tu as. Je ne l'ai pas encore. Mais tu l'auras si tu continues à t'investir. J'espère bien. J'en suis sûre. Et je suis persuadée que tu finiras par trouver quelqu'un qui en vaudra vraiment la peine. Ah, maman, qu'est-ce que tu dis? Et qu'y a-t-il de mal à ça? Rien, mais personne ne pense à ça en ce moment. D'ailleurs, si quelqu'un me posait la question, je lui dirais que ça ne m'intéresse pas du tout. Bien sûr. Nous avons été un très mauvais exemple. La relation entre ton père et moi n'est pas très bonne, disons. Mais toi, tu vas trouver un homme bien avec qui tu seras heureuse, tu verras. C'est pas vrai. Papa, ça va? Qu'est-ce que tu lui as dit? Je devais lui parler pour comprendre ce qui l'avait poussé à monter dans l'avion. Je t'ai déjà dit qu'on n'avait rien fait à les Il rendre. n'y a aucune trace de mon avion. Ils n'ont même pas trouvé la boîte noire, qui est la seule chose qui pourrait me donner des informations sur ce qui s'est passé. Ce qui se trouvait dans ce sac a peut-être provoqué l'accident. Alejandro, je vous jure sur la Vierge Marie que non, je n'ai jamais... Que le chauffeur vous conduise où vous voulez. Je ne veux plus rien n'avoir à faire avec toi. Mais Sophia! Tu ne m'as pas entendu? Nous n'avons rien à faire ici. On y va. On y va. Donne-le-moi, chérie. Alejandro. Dites-moi, je peux vous aider? Personne ne peut le faire. Me voici. Je suis arrivé. Hein? C'est bien. Qu'est-ce que t'as encore? Ne me dis pas que tu es en colère. Et comment veux-tu que je sois, hein? Tu ne m'as pas sorti du commissariat. J'y suis restée toute la nuit. Et qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je n'avais pas l'argent. Ah, oui, c'est ça, hein? Tu n'avais pas d'argent. Ce que tu n'avais pas, c'était l'envie. En plus, écoute, je savais que tu allais te débrouiller. Et puis tu es là. Tu es sorti, non? Quel miracle, hein? Tu vas voir, ce que tu m'as fait, je ne l'oublierai jamais. Eh bien, moi non plus. Moi non plus, je n'oublierai jamais que tout a commencé par ta faute. Non, 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 non. Si tu n'avais pas commencé avec tes histoires, cela ne serait pas arrivé. Ah, alors maintenant, le fait que tu me plaises est un crime. Dis-moi. Ce qui est un crime, c'est que tu sois infidèle et que tu me dénigres. Bon, on parlera plus tard. Quand tu auras vraiment calmé tes nerfs. Ou pas. Sophia, s'il te plaît, c'est pas juste de partir comme ça. C'est mieux ainsi. Ce serait juste mieux pour toi. Tu comprends pas qu'Alejandro a découvert la vidéo de papa dans son avion. Mais il t'aime, Sophia. T'aurais pu le convaincre de pas nous expulser. Je lui ai dit toute la vérité. Oh, Sophia, pour l'amour de Dieu. T'aurais pu inventer n'importe quoi pour qu'on puisse rester dans sa maison. Rebecca, ta sœur a fait ce qui est juste, d'accord? Et qu'est-ce qui est juste, hein, papa? Tais-toi. Qu'est-ce qui est juste? Retourner à l'auberge pour puer la nourriture? Je ne veux plus t'entendre. Plus maintenant. Sophia, Sophia. Sophia, s'il te plaît. S'il te plaît, parle à Alejandro. Convainc-le qu'on est coupable de rien. Je veux pas retourner à la maison, s'il te plaît. C'est impossible, tu comprends? Il ne veut plus rien savoir de moi. Tu l'as vu toi-même. Il ne nous a pas arrêtés quand nous avons quitté sa maison. Mais oui, mais je te dis qu'il t'aime. Il est tombé amoureux de toi, Sophia. Alors tu peux peut-être le faire changer d'avis. Ce qui m'est arrivé avec lui, avec Alejandro, c'était comme un rêve. Mais il est temps de se rendre à la réalité. Et tout ça, c'est de ma faute, oui, oui. Papa, tu n'as aucune raison de te blâmer. C'est Eduardo qui s'est servi de nous tous, s'il te plaît. J'ai essayé de l'expliquer à Alejandro. Il était très en colère et il ne m'a pas cru. Il ne m'a pas cru non plus. Sa haine était plus forte que l'amour qu'il avait pour moi. Sophia. Oh, papa. Sophia. C'est pas vrai. Je veux apprendre à te connaître. Pourquoi? Pourquoi il a fallu que tu me trompes? Ne pleure plus, ma fille. Oh, papa. Je me sens si triste. Et ça me fait tellement mal de te voir comme ça. Papa.
Alvaro, je pourrais pas te voir aujourd'hui. Je t'appelle plus tard. Je viens de terminer de travailler. Je te félicite. Je suis restée super tard pour régler le problème de ton beau-père, et là je dois supporter ton attitude. J'ai rédigé ce communiqué, je voudrais que tu le lises. Et? T'en penses quoi? Si tu penses que c'est la bonne chose à faire, vas-y. C'est la bonne chose à faire. Ah, et que ce soit clair, je ne le fais pas pour eux, hein. Je le fais pour notre entreprise, pour notre image. Mais attention, je ne vais pas les sauver de quoi que ce soit d'autre. Ne t'inquiète pas pour ça, ce ne sera plus nécessaire. Est-ce que tu lui as parlé? Oui, et ça ne posera pas de problème car Sofia, Rebecca et lui sont retournés à La Paz. Vraiment? Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce que tu dois savoir, c'est que vous pouvez être tranquille parce que Sofia ne reviendra pas. J'ai une petite surprise pour toi. Goûte-la d'abord, juste un petit peu, pour commencer. Je ne veux pas me séparer de toi. Je veux que nous vivions ensemble, que nous formions un vrai couple. Je ne t'oublierai jamais, Alejandro. Jamais. En un abrir y cerrar, tuvimos que despegar. ¿Cómo fue que llegamos aquí? C'est la première des nombreuses nuits que je vais passer à tes côtés. Vales lo que dueles, no, no, no vales el vacío ni el dolor, ni lo lento que se mueve. Bonsoir, Malena. Monsieur Cabrera, que faites-vous ici? Je suis venu voir comment vous alliez. Très bien, mais si Ulysse vous voit, il va se fâcher. Alors partez. Je devais te voir de toute façon. Pourquoi? Eh bien, c'était l'une des conditions qu'on m'a imposées pour sortir de... de la prison. Parce que je dois lui rembourser la dette que j'ai envers lui. D'ailleurs, je sais vraiment pas comment je vais faire. Parce qu'en ce moment, je n'ai ni argent ni travail. Non, c'est vrai que c'est galère, n'est-ce pas? Et alors, personne ne peut vous prêter? Non, Tu me passes une bière, s'il En te plaît? fait- Oui. je suis allé voir ma fille. Pour lui demander de me prêter un peu d'argent. Merci. Mais elle m'a rejeté. Votre fille? Non, c'est ma femme qui m'a quitté. Enfin, mon ex-femme. Elle m'a même interdit de voir ma fille. C'est encore pire. Oui, bon sang. Là, je sais vraiment pas comment je vais faire pour payer. Il n'y aurait pas moyen de faire quelque chose ici. Je peux vous payer en travaillant, en rangeant les bouteilles, Oh non, en vous êtes nettoyant fou. aussi. Mais c'est la seule façon que j'ai de rembourser. Et pour ça, j'ai besoin d'un travail pour pouvoir le faire. Et pour pouvoir payer une petite chambre ou quelque chose comme ça. Je n'ai même pas un endroit où je peux vivre. En plus d'être fou, vous avez la poisse. Malena, s'il te plaît, ne t'emballe pas, d'accord? Écoutez, je pense que vous pourriez être commis ou un truc du genre. Vous croyez? Je pense qu'Ulysse pourrait accepter, plutôt que de ne pas le payer du tout. Pourquoi pas? Oui. Vous ne savez pas s'il y a une petite chambre ou quelque chose comme ça à me prêter ou à louer? Non, ça non. Allez. S'il te plaît, donne-moi un coup de main. Et rappelle-toi que mon pote et moi, on t'a aidé à sortir de prison, tu te rappelles? Vous pouvez rester quelques jours dans le KGB. Personne ne viendra vous embêter, mais seulement quelques jours. Non, mais si vous pouvez me donner un coup de main de cette forme, je prends clairement, oui. C'est bon. Je vais parler à Ulysse et je vais le convaincre. Merci beaucoup, Malena. Merci beaucoup. Sophia! Salut Carmen! Mais que fais-tu ici? Quel plaisir de te voir! Oh, tu m'as beaucoup manqué! Moi aussi beaucoup, tu ne sais pas à quel point. Aïe, mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Et puis tout ce travail! Oh, tu n'es pas censée être mariée à un homme très gentil et être très heureuse à Los Cabos? Plus maintenant. Eh oui.
À Los Cabos, j'ai pu vivre les plus beaux jours de ma vie. Et alors? Malheureusement, j'y ai aussi vécu la désillusion la plus grande. Ne me dis pas. Que t'a fait cet homme? Rien. Rien. Mais il ne m'a rien fait. Alejandro est l'homme le plus merveilleux qui puisse exister. Oh, ma fille, je ne comprends rien du tout. J'ai beaucoup de choses à te raconter. Mais rien que d'y repenser, j'ai la gorge qui se noue. Oh, mon amour, mon amour. Oh. Il faut que j'aille de l'avant. Et ce, quoi qu'il m'en coûte, je dois oublier Alejandro. Mon amour, c'est toi qui as rédigé le communiqué publié par l'entreprise? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ils font passer ce vieux pour quelqu'un de bien. C'était la seule chose que nous pouvions faire. Mon amour, ils le présentent comme le grand défenseur des femmes. Ils sont fous. Oui, et c'était ma décision. Et pourquoi? Je suis la première à détester ce monsieur et Sophia. Mais j'ai fait ce qui était mieux pour l'entreprise. Mais tu n'as pas besoin de rendre service à ce vieil ivrogne. Écoute, ce que toi et moi pensons n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'image que nous renvoyons aux autres. Non, je n'arrive pas à y croire. Alejandro a déjà remarqué que je m'implique de plus en plus dans l'entreprise. Eh bien, c'est une bonne chose. Mais le meilleur, c'est que lorsque je suis rentrée, Alejandro m'a dit que Sophia était partie d'ici avec absolument toute sa famille. Waouh. Et pourquoi est-ce qu'elle est partie? Il n'a pas voulu m'en dire plus. J'espère que c'est vrai, parce que depuis que ton frère a eu son accident, cette maison est... Je vais aller me changer. Quesadilla aux crevettes? Merci. Voilà pour Bon vous. appétit. Oh, j'avais vraiment besoin de prendre des Eh bien, forces. nous y voilà, ma petite Allez, Carmen. maintenant, au travail. Oui, j'imagine. Surtout Rebecca. Rebecca, ma petite, les gens commencent à arriver et nous n'avons pas fini le ménage. Laisse le téléphone et viens nous aider, allez. Non, Pardon? non. Je suis pas revenue ici pour me mettre au travail. Je ne lèverai pas le petit doigt. Rebecca. Chérie, commence pas, ok? Non, papa. Non quoi? La décision de rentrer, c'était pas la mienne. Alors si toi t'as voulu rentrer, c'est ton problème. Et moi, je vais pas tomber dans ton petit jeu de martyr. Rebecca! Papa. J'arrive. Alvaro, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais que j'aime pas quand tu frappes comme ça à la porte. Viens. Après ce que je vais te dire, tu vas changer d'avis. Que se passe-t-il? Eh bien, apparemment, Sophia et Alejandro ont rompu. Et puis ils sont rentrés à La Paz hier soir. Comment tu l'as appris? C'est Rebecca qui me l'a dit. Elle m'a écrit. Prépare tout, parce qu'on part tout de suite pour La Paz. C'est dommage, sérieux. Pourquoi tu vas pas dormir un peu? Je ne peux pas, j'ai des choses à faire. Et tu n'as plus de vêtements propres. Je me débrouillerai avec ce que j'ai, c'est pas grave. Pour de vrai, Malena. T'es trop fatiguée, regarde tes cernes. Franchement, tu devrais chercher un autre travail. Oh, Louis, ce n'est pas si facile que ça. Je sais, bon sang, mais celui-là est en train de te détruire. Tu dors pas, tu pars tôt le matin, puis tu fais tout le ménage et tu prépares les repas pour toute la semaine. Eh bien, tant pis. C'est comme ça et je ne peux rien y faire, hein? Je pense que si. Cherche un autre travail et trouve-en un décent. Le mien n'est pas indécent. Je parle des horaires, Malena. Tu souffres et tout est de ma faute. C'est dur. Je t'interdis de dire ça. C'est à cause de moi que tu es dans cette situation. Et le moins que je puisse faire, c'est te soutenir. Malena, t'as rien à voir avec l'accident. Je te l'ai déjà dit. Bien sûr que si. C'est moi qui t'ai trouvé ce travail. J'ai insisté pour que tu le prennes. Je n'ai jamais réalisé à quel point c'était dangereux. Non. Pardonne-moi. Non, vraiment. Tu as l'air en pleine forme. Merci, mon fils. En fait, je me sens beaucoup mieux. Je déteste être seule à la maison alors que j'ai tant de choses à faire. Bonjour la famille. Maman, Bonjour. regarde-toi, on dirait qu'il ne t'est rien arrivé du tout. Oh, merci, ma chérie. Salut. Ah, par contre, j'ai vu le communiqué de presse publié par l'entreprise. Tu en penses quoi?
Je pense qu'il est toujours bon d'affronter les problèmes, aussi petits qu'ils paraissent. Oui. J'espère que cela ne se reproduira pas, mais bon, avec la famille politique que nous avons, on ne sait jamais, maman. Il faut s'attendre à tout. Ni Sofia, ni sa famille ne poseront de problème parce que ils ont déjà quitté la maison. Est-ce que tu parles sérieusement? Oui, bien sûr. J'ai mis fin à ma relation avec elle et elle est retournée à La Paz. Ah bon? Je pense que c'était la meilleure décision. Mais je ne suis pas contente, mon fils. Je voyais bien que tu étais très amoureux d'elle. Je savais que tôt ou tard, tu allais entendre raison, mon frère. Mais pourquoi? Que s'est-il passé? Je n'ai pas envie d'en parler. Cela veut donc dire que ton frère Eduardo peut revenir. Ce qui s'est passé avec Eduardo est différent, maman, et tu le sais. Alejandro, s'il te plaît, nous sommes une famille. Je le sais, mais il m'a trahi. Il a très mal agi, je le reconnais. Mais je suis certaine que ce n'était pas son intention. Maman, s'il te plaît, je ne suis pas d'humeur pour cette conversation. Je suis vraiment désolée, mon chéri. Parce que les problèmes entre Eduardo et toi ont pris une telle ampleur que je n'ai pas d'autre choix que d'intervenir. À quoi est-ce que tu te réfères? Tu as fait beaucoup de choses mal à cause de cette femme. Alors je me sens dans l'obligation de remettre de l'ordre, au moins dans l'entreprise. Je ne comprends pas. Je vais convoquer une assemblée des actionnaires pour voter le retour d'Eduardo dans l'entreprise. Et pourquoi ça? Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Eduardo était directeur des achats, mon garçon. Ce n'est pas un poste mineur. Et tu l'as licencié sans avoir de remplaçant prêt. Sincèrement, c'était une décision que tu as prise sans réfléchir. C'est pourquoi, son retour, nous allons le discuter tous ensemble. Ce n'est pas quelque chose que tu vas décider tout seul. J'ai des preuves qui justifient la décision que j'ai prise. Et qui va le remplacer? Temporairement, Alan et moi allons nous occuper de ce domaine. S'il te plaît, tu peux pas tout faire tout seul, Alejandro. Beau-frère, je peux t'aider si tu veux. J'ai toujours pris les décisions pour l'entreprise. Et jusqu'à présent, elles ont été bonnes. Oui, mais avant ça, il n'y a jamais eu de femme entre nous, comme ce fut le cas avec Sofia. Mon fils, je ne cherche pas à me disputer avec toi. Tout ce que je veux, c'est que l'ordre revienne dans notre famille et dans l'entreprise. Si nous avons tant grandi, c'est parce qu'on a toujours tout fait ensemble, comme une famille. Eh bien, si désormais vous allez demander une assemblée pour chaque décision que je prends, alors je ne comprends pas comment vous voulez qu'on continue à travailler ensemble. Tu vois, mon fils, tout ce que je veux, c'est que nous discutions tous ensemble du cas d'Eduardo. Je pense que tu traversais une période très difficile et que tu as pris ce que tu pensais être la meilleure décision à ce moment-là. Mais Eduardo fait partie de cette entreprise. Tu as fait un excellent travail et je n'ai vraiment pas l'intention de m'immiscer dans tes projets. Mais c'est à moi seul de réparer tout ce que cette femme est venue détruire. Je vais me rendre à l'entreprise pour demander la présence du notaire et le respect du protocole de l'Assemblée. Tout ce dont vous avez besoin, Madame Noriega, dites-le moi et je vous accompagnerai. Merci, Ernesto. Maman, je suis très heureuse que tu y ailles. D'ailleurs, j'ai annulé toutes mes réunions pour être avec vous. Ok, merci. Mon fils, c'est pour ton bien. Je sais qu'un jour tu m'en seras reconnaissant. Ouais.